Naturellement, ça se voit, ça s'entend, ça s'observe, ça se ressent. On sent que c'est l'homme qui domine. En l'acte, c'est elle qui domine, c'est elle qui pénètre l'homme. Ce qui va faire passer l'amour à un autre degré, c'est le putain de fait. Au moins c'est dit à haute voix. Donc j'ai un bodyguard de 590, j'ai 23 ans, il n'y a personne ici là qui va me dire, on s'en fout, juge pas, c'est normal. Vous pensez quoi justement du fait que maintenant ce soit 50-50 pour le premier resto? Si ça m'arrive, jamais je de la paye vie, tout comme et ça, je jamais. pars et Ouais, je je le suis bloque. d'accord. Si tu couches pas avec ton mec plusieurs mois, il te trompera. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Room. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux invités très spéciales. ah ouais. C'est Laurent et Carla très et bien. Mélanie. Hello. Comment vous allez? Ça va, et toi? Bah ça va super. Très content d'être là. Ouais. Moi aussi. Super. Moi aussi, Et toi je tu suis vas très bien? contente d'être là. Alors aujourd'hui, vous êtes venus nous donner vos visions complètement différentes ou peut-être pas tant que ça autour d'un sujet, les relations amoureuses. Sympa. Ouais, franchement. Plaisir. Ça vous plaît ce sujet? Bien sûr. Ah, c'est totalement mon domaine. Exactement. Alors pour les personnes qui vous ne connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez? Carla, vas-y. Ouais, honneur aux femmes. Je m'appelle Carla, je suis tiktokeuse, je fais des petites blagues sur TikTok et parfois je suis un petit peu folle à mes heures perdues sur les réseaux sociaux, ce qu'on dit de moi. Voilà, en gros. Enchanté. Enchanté. Ouais, j'avais déjà vu un peu Carla sur. Tu fais des podcasts maintenant. Oui, et j'ai aussi lancé mon podcast qui s'appelle Carla pour toi, qui est une soirée Ok. pyjama entre filles. Soirée pyjama. Voilà. Je peux être invité la Tu prochaine. peux être invité avec grand plaisir. Génial, je dois ramener mon pyjama du coup. Oui, il faut venir en pyjama. Moi les gars, je m'appelle Adé Adrien, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent. J'ai 30 ans, je suis Gémeaux et j'ai commencé en 2015 la télé-réalité, donc je suis sur les réseaux depuis très longtemps, donc je bosse avec les réseaux sociaux et je fais du contenu pour adultes. Ok, et du coup, toi, au-delà de cette facette de toi-là, en amour, t'es comment? Est-ce que t'as une Alors, petite pupuce déjà? Alors j'ai plusieurs pupus actuellement. Ok. D'accord. J'ai pris l'opportunité d'avoir plusieurs filles avec qui D'accord. je peux coucher. Ok. En étant célibataire évidemment. Donc Ouais. je suis célibataire, mais je vois plusieurs filles en même temps. Mais quand t'es en couple, Alors, t'es comment? Parce que c'est différent, J'ai ça. été très trompeur quand j'étais jeune. D'accord. Donc j'assume d'avoir trompé mes copines quand j'étais plus petit. Ok. Et là je sors d'une relation de plus de 7 mois avec une femme que je n'ai pas trompée, Ok. avec laquelle je suis resté fidèle. Qu'on connaît, je crois. Non, Ah non, c'est pas elle. personne la connaîtra. Ah, Je ok. l'ai jamais mis sur les réseaux, je veux jamais la mettre. Et t'étais comment? Genre. J'étais très amoureux d'elle, mais malheureusement le travail que je fais, elle n'a pas accepté. Elle a accepté au début, et après elle a compris que c'était un travail assez spécial, donc elle devenait folle. Ça t'a brisé le cœur? Du coup, tu l'as trompé en vrai. Non. Parce qu'avec le Alors, travail, c'est pas de la non, tromperie. Carla, elle accepte mon travail. Oui. Elle sait que je fais du porno, donc elle sait que je vais coucher avec d'autres filles. D'accord. Mais malheureusement, elle avait accepté au début, et après, et une fois que l'acte se fait, ça la pique Ah, tellement super. Ouais. qu'elle se dit, mais attends, comment ça, je laisse un mec qui baisse de ce meuf, ce n'est pas possible. Donc du coup, ou peut-être que le sexe était trop intense. Qu'est-ce que tu dis? Bah, s'il donne autant de plaisir à moi, pourquoi le donnerait-il à d'autres meufs? Tu vois? Parce que les filles sont autant jalouses à ce point. Ça veut dire que si elle voit que tu fais bien quelque sorte le sexe, elle se rend compte que tu fais bien à une autre meuf. Ça crée la jalousie. Même ce départ, elle a accepté. Et ça me rappelle une anecdote que j'avais avec mon ex. Ça veut dire que pour elle, la jalousie c'était sur le fait que quand tu fais bien quelque chose, elle ne veut pas que tu fasses aussi bien à d'autres meufs. Bref, un truc comme ça. Bon, on change de sujet. C'était une blague en passant. C'était une blague. elle n'a pas accepté, et on a dû rompre. D'accord. Ouais. Ok. Et quand t'es en couple, du coup, c'est exclusif. C'est pas relation libre. Alors, C'est non, non, différent non. de quand t'es Ah, je célibataire. ne suis pas du tout libertin. Je ne veux pas aller non plus voir ailleurs. Mais en l'occurrence, ce n'est pas du libertinage, c'est mon travail. D'accord. Et toi, justement, Carla, par rapport à ça, t'es comment? Est-ce que t'es en couple déjà? Non, je suis célibataire depuis peu. Parce que je crois que t'as eu une relation avec quelqu'un qu'on connaît bien, pour le coup. Oui, je suis restée plusieurs mois, 6 ou 7 mois Ah avec oui. un garçon que vous connaissez effectivement. Écoute, on s'est séparés récemment parce que bon, ça marchait plus. Et surtout, on était en relation à distance, donc ça n'a pas fonctionné. Ouais, à son distance, c'est souvent compliqué. Voilà, et surtout il habite à Marseille, j'habite à Paris, Ouais. c'est vraiment deux mondes différents. Et moi, jamais de la vie, je m'habite à Marseille, et lui, jamais de la vie à Paris, donc dans tous les cas, c'est Ouais, des voués à l'échec. des voués à l'échec, j'allais dire. C'est ça. Et Bah, moi, c'est pas Marseille, tu sais où elle habite? Où?
Le pays le plus loin du monde. Australie. Exactement. Mais t'aimes bien les Australiennes, hein? Du coup, tu y étais? Je crois que t'avais déjà une autre histoire avec une Australienne, non? J'ai vécu en Australie pendant longtemps. Ah, Ok. Et on s'est rencontrés l'été à Paris. Elle est restée 3 mois avec moi. Et après, une fois qu'elle s'est barrée, j'ai dit attends, en fait, quand elle se réveille, moi je me couche. C'est une C'est horreur. pas possible. Donc, C'est les relations à distance, c'est moi une je trouve horreur. que c'est même pas une relation en vrai. Mais même quand c'est à 45 minutes, c'est dur. Alors imagine à 24 c'est pas heures. possible. C'est dingue. Mais du coup, toi, t'es comment dans tes relations? Est-ce que t'es plutôt couple exclusif, couple libre, vu qu'on est à distance? Allez, c'est bon, on peut se faire. Non, moi je suis couple exclusif Ouais. totalement. Par contre, je suis vraiment pour la liberté dans le sens où pas du tout on va se tromper jamais de la vie. Mais par contre, moi je suis vraiment pas pour l'enfermement, pas pour genre t'es en couple avec un mec, t'as pas le droit de porter ça, t'as pas le droit de sortir. Moi je suis vraiment en mode chacun fait sa life, chacun kiffe sa life, on se fait confiance si c'est possible. Mais normal finalement. Exclusif. Et Bah, si au bout de 2-3 ans, t'as envie de pimenter un petit peu ton couple et ton mec te dit écoute, est-ce que ça te dérange si on ramène une fille au lit pour pimenter notre couple et pour qu'on passe un step? Est-ce que tu accepterais? Bah en fait je pense que ça ajouterait une dimension malsaine au couple. Ok. Non pas que je sois fermée d'esprit, mais après je pense que je regarderais plus pareil mon mec et je pense qu'il me regarderait plus pareil. Ok. Et je pense que ça pourrait briser quelque chose. Ok, je comprends. Voilà. Je vous propose de commencer avec la Ouais. première question. Ouais, n'hésite pas. Est-ce que pour qu'un couple fonctionne, il faut que les deux viennent du même milieu? Non. Bah, c'est pas faux, c'est pas faux. Encore une fois, ça dépend de tout un chacun. Et comme je dis toujours, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de ce que vous pensez, ça dépend de ce que vous voyez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Comme je dis souvent, tout est possible et tout se fait à partir du moment où l'exception existe. Si l'exception existe, c'est que tout est possible, rien n'est impossible, tout se fait. Tu vois? Et je pense qu'à terme, en fait, je pense que quand t'as pas la même éducation qu'une personne, au début c'est tout beau, tout rose, t'es amoureux, et au bout de quelques temps, vous avez pas les mêmes façons de vivre, vous avez pas les mêmes pensées. Moi j'ai vécu ça avec mon premier petit copain. Ouais. Au bout d'un moment, ça casse parce que déjà vous avez des visions différentes du monde, et en fait quand t'es pas en accord de base avec les principes qu'on t'a donnés dans ton éducation, avec la personne qui va finalement partager ta vie, il y a un moment ça coince, vous embrouillez en fait. Moi, je pense que c'est une question de maturité. Je pense plus du tout que quand j'avais 21 ans. Et la femme que j'ai eue maintenant, bon, ça c'est pas bien fini, mais elle avait cette ouverture d'esprit que j'adorais. Et je pense que quand j'aurai 33, 34 ans, je peux mettre une fille qui n'est pas du tout sur les réseaux et qui comprendra mon train de vie. J'ai des potes avec qui ça marche très bien, qui sont influenceurs, qui sont en couple avec des meufs inconnues et que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Moi, je pense que c'est une question de maturité, de communication. Alors évidemment, c'est pas facile à trouver. Je te cache pas que je rencontre beaucoup de filles et généralement c'est toujours le même principe. Soit elles ont peur de la notoriété, soit elles ont peur de sortir avec un mec qui fait du X, que je peux comprendre. C'est normal. Quelle meuf va laisser son mec détruire d'autres meufs? C'est normal. Mais je pense que c'est une question. Un flux, oh. Juste dit que les filles vont souligner ça. Détruire l'autre meuf. Pardon, détruire. Non, mais Mais c'est ça reste une destruction. Je te montre une vidéo. Et l'enflux dit ça reste une destruction. Il dit quelque chose pour s'excuser. Il remet encore le couteau dans la plaie. Oh! Pour s'excuser. Il dit que excuse, ça reste une destruction. Oh! très bien, Flux. c'est là. Oh! Dans le consentement et dans le respect. Ouais, Oh, shit. bien sûr. Et Et protégez-vous. et protéger. Et du coup, non, je pense que c'est une question de maturité, de communication. Mais je vais te donner un exemple. Ouais. Est-ce que maintenant, toi, avec ce que tu fais, Ouais. tu pourrais sortir avec quelqu'un qui est par exemple dans la politique? Est-ce que ça matcherait? Moi, ça me dérange pas. Toi, pour toi, c'est cohérent ces deux milieux-là du coup? Il n'y a pas de cohérence, c'est deux milieux qui se rencontrent. Pourquoi pas, je suis déjà sorti 2-3 semaines avec une meuf qui est avocate par exemple. Ok. Études d'avocat, pourquoi pas? Alors que Ouais, moi, mais 2-3 semaines. Oui, Mais mais sur le long je suis terme. pas devant, je peux pas ça c'est une question Après très, c'est bien très aussi compliquée. d'être avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, ça fait du bien aussi. Mais Il y a- évidemment. il y a Oui, ça. bien sûr. Évidemment. Génial. Mais moi je pense que avec je te dis, c'est une question d'acceptation, de maturité. Encore une fois, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Il y a certaines personnes qui ont rencontré l'amour de leur vie sur les réseaux. Il y a certaines personnes qui vivent leur belle vie sur les réseaux. Et il y a certaines personnes, enfin, que c'est même les réseaux qui est leur source d'inspiration. Tu vois. J'ai toujours du mal avec ce genre de discours. J'ai toujours du mal avec ce genre de paroles. Ça veut dire que
Les gens disent les choses, mais en fait, ce qu'on dit ne s'applique pas à tout le monde. Ça ne peut jamais. Comment savoir alors si ça s'applique à toi ou pas? Par exemple, supposons que je suis jeune. J'ai 18 ans. J'écoute déjà les paroles. Et que directement je crois en ça. Je veux dire que c'est mettre peut-être sur les réseaux sociaux ou bien rencontrer une personne sur les réseaux sociaux, c'est néfaste pour moi. Pourtant, c'est peut-être ce qu'il me faut pour trouver peut-être la femme de mes rêves ou la femme de ma vie. Ou mon âme sœur en quelque sorte. C'est peut-être comme ça que je veux trouver mon âme sœur. Et si déjà j'ai été convaincu par ces genre de paroles, je vais pas le faire. Du coup, je vais dire que peut-être rencontrer la bonne personne est difficile. Alors que c'est moi qui me mets les barrières. Je me suis mis les barrières parce que j'ai écouté ce genre de vidéos. J'ai écouté ce genre de paroles. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vais par là dire? Ça veut dire que tu vas jamais savoir si une chose est faite pour toi ou pas. Sauf si tu n'as pas testé. Si tu n'as pas essayé. Mais ça veut dire que ces genre de paroles-ci ne doivent même pas entrer en compte. On ne doit même pas écouter. On doit essayer, on doit chercher, on doit fouiller, on doit se lancer dans ce qui nous plaît, on doit faire ce qui nous plaît pour savoir ce qui est bien pour nous ou pas. Les réseaux sociaux sont néfastes et c'est aussi bien, c'est utile pour certaines personnes. Mais si c'est pas bien pour toi, c'est parce que tu as essayé avant de tirer une conclusion. Moi, tu tires une conclusion à ma place comment? Attends. Je m'en fous de ce que tu dis. Moi, je vais essayer, je vais voir et tirer ma propre conclusion. Peut-être en essayant, je vais trouver ce que je cherche. Personne n'en sait. Et pour en savoir, il faut tester. Tout simplement. Bon, j'ai trop parlé, on avance. Idée de communication, mais évidemment, je me demande une meuf qui me dit que je fais des études de politique, j'ai ma licence, pourquoi je m'arrêterai à ça? Non, mais tu sais, même pour elle, hein, peut-être pas pour toi. Mais tu sais, j'ai couché avec des meufs. Oui, mais couché, tu vois? Ouais, mais ça, c'est une relation d'un sort. Moi, je trouve que du moment où vous partagez quelque chose, c'est-à-dire que par exemple, vous avez la même ouverture d'esprit, mais des métiers complètement différents, ça marche. Vous avez la même passion pour le cinéma, ça marche, mais il faut un truc en commun de base. Ah ouais, ok, dans ce sens-là, oui. Il faut des choses en commun, bien sûr. Est-ce que vous pourriez être avec quelqu'un qui partage pas du tout la même religion que vous? Donc du coup, pas la même culture? Alors, au niveau de la religion, j'ai fait ma communion. J'étais je suis chrétien, alors je pratique pas du tout. Même si les gens vont me dire, mais wesh, il a une croix tatouée. Donc voilà, je fais partie du christianisme, mais mes grands-parents sont très religieux. Mais en l'occurrence, je suis pas du tout pratiquant. Donc pour moi, j'aurais aucun souci de me mettre avec une musulmane ou avec une athée ou avec une bouddhiste par exemple. Je ne suis pas du tout dans la religion, donc... Tu respecterais sa culture? Évidemment. Évidemment. Et si elle te l'impose, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu pourrais accepter? Par exemple de manger halal, de changer tes habitudes? Non. Ok. Donc juste tu respecterais de son côté, mais tu accepterais pas qu'elle te l'impose dans ton style de vie? Je mangerai du saucisson toute ma vie. D'accord. J'adore le saucisson. Oh putain, un fleuve. Oh. Next. Oh. FXTM. Next. Je mangerai du saucisson toute ma vie. D'accord. J'adore le saucisson. Et toi, Carole? Évidemment. Moi, en fait, je sais que mes parents, bon, ils vont pas me renier ni rien. Mais si je me marie avec une personne qui n'est pas de ma religion... T'es fauche, Carla, toi, excuse-moi. Ouais, ok. Je pense que forcément, il va être un petit peu déçu. C'est normal. En revanche, si je trouve l'amour de ma vie, je vais pas me freiner pour eux. Mais à la base, si je dois chercher mon futur mari, j'essaierai d'être un petit peu en accord avec eux pour leur... Mais quand tu rencontres un garçon que tu kiffes bien, est-ce que tu sors avec lui, mais est-ce que tu dis, ah putain, pourquoi il est pas fait? Mince. Oui, un peu. Ah ouais? Genre tout va bien, en fait, non. Juste ça. Tu dis, ah putain, il manque un truc, c'était le fait qu'il soit fait. Honnêtement, la plupart des mecs avec qui je suis sortie de ma vie, c'était pas fait. Ah voilà. Moi, je suis très ouverte d'esprit, je suis pas religieuse et je suis quand même très francisée. Ça veut dire que j'évolue pas forcément dans un cercle où il y a que des feuilles, etc. Pas du tout. En revanche, c'est vrai que à chaque fois que je suis avec un mec qui est pas juif. Mais mon mari, j'espère que mes parents, j'espère leur faire plaisir, tu vois, mais je vis pas non plus pour eux, donc on verra. Mon ex est musulman, mon dernier ex est... Ah, donc Alex,
Oui, Ah, après. il me suit, lui. Bah, mais je savais ça pas. va. Je savais, ah. Après, il est pas pratiquant. Ouais. Ah, mais Donc, attends, ah, Donc un musulman mais je suis cool, déjà sortie quoi. avec Ouais. Comme je suis déjà dirait sortie avec un autre qui était musulman un peu plus pratiquant quand j'habitais à Ok. Londres. Et ça se passait Ouais. comment? Bah franchement, chacun fait sa vie. Après, moi, évidemment, je mangerai jamais ce qu'il mange ou quoi. Enfin, je me mettrai jamais à prier pour une personne, jamais de la vie. Chacun fait ce qu'il veut, mais Ouais. si ça le rend non, mais heureux, tu moi, pratiques je ta religion, il pratique la sienne. m'en fous. Voilà, c'est ça. Et imagine que maintenant tu te maries avec lui au niveau des enfants. Du coup, qui donnera? Imagine que lui aussi. Bah, moi, c'est la mère. Oui, c'est ça que J'ai de j'allais la dire. chance. Ah ouais, dans ouais. ta Oui, c'est confession. ça. Mais imagine que lui, il veut vraiment donner sa religion. Bah, dans ce cas, on donne les deux. Ah, ok. Ah, ouais, Ouais. du coup, ok. Mais c'est beau en vrai. En fait, moi, il y a tellement de critères qui passent avant quand je rencontre un mec. Genre, c'est tellement rare Ah, déjà d'avoir ouais, un ok. petit truc, de bien aimer un mec que si en plus je dois me freiner pour une religion, c'est quand même Je peux pas aller en puissance, moi. Ouais. Musulmane, chrétien, bouddhiste. Toi, tu prends tout le temps. C'est fou. Est-ce que pour qu'un couple fonctionne, il faut obligatoirement qu'un des deux se soumette et que l'autre domine? L'homme doit se soumettre. L'homme doit se soumettre. Très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? L'homme doit se soumettre. Je suis en train de fouiller un peu le ménage pour trouver dans quelle situation l'homme doit se soumettre. Dans quelle situation? Oui, au lit, bien sûr. Quelle situation encore? Se soumettre, se soumettre. En fait, je pense que la soumission dont elle parle, c'est la logique, tout simplement. Déjà, il faut comprendre que parfois, tu dois laisser ta femme prendre un peu le dessus pour que tu te sentes un peu valorisée, pour qu'elle ressente un peu qu'elle a un peu... elle a un peu une note élevée. Mais en général, c'est l'homme qui doit dominer. C'est un cambrioleur entre là. Bon, je pense pas que c'est l'homme qui va crier, toi tu vas aller te battre. Non, ça va pas se passer comme ça. C'est même pas un débat qu'on devait, c'est même pas une question qu'on devrait poser. Parce que naturellement, ça se voit, ça s'entend, ça s'observe, ça se ressent. On sent que c'est l'homme qui domine. Que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, que ce soit avec les connaissances, que ce soit culturellement. Ça doit se ressentir, ça doit se voir. Ça dépend aussi. Peut-être que dans toutes ces relations, elle a que subi, ou bien elle a été qu'avec les personnes, avec les hommes qui n'avaient pas de poignée, qui ne prenaient pas le devant. Parce que lorsque c'est physique, lorsqu'on voit que l'homme prend le devant, il gagne que toi, il est physiquement fort que toi, il est intellectuellement plus intelligent que toi. Quand ça se voit, quand ça se ressent, ce genre de parole ne sort pas. Ce genre de parole, si ça ne peut pas s'entendre. Techniquement, ça ne s'entend pas. Donc si déjà elle vient nous raconter que techniquement c'est l'homme qui doit être soumis, ça en dit long sur son passé. Ça en dit long aussi sur ses futures relations. Avec qui est-ce que elle sort? Avec qui est-ce qu'elle passe du temps? Ça en dit long sur son entourage quand même. Écoutons ce qu'ils ont à dire. C'est-à-dire, alors, Mais est-ce dans que quel tu contexte? penses pas que dans un couple, quand il y a une bonne dynamique, c'est ça, que ne parle pas de il y a un sexe. rapport de force? Non, Oui, je parle voilà. pas du tout sexuellement. Je pense à la domination sexuelle. Non, il n'y a On va pas parler que de le sexe sexe. quand même. On va en parler, Pas mais il n'y a de pas que ça. Tu sais, au niveau de la dynamique, est-ce Oui. que tu penses pas qu'il y en a un qui a d'office l'ascendant sur l'autre? Pour que ça marche, il faut qu'il y en ait un qui se soumette un peu et que l'autre lead, quoi. Ou est-ce que pour toi, non, au contraire, les deux sont au même niveau et ça marche très bien? Tu sais, dans le couple, il y a toujours un golden retriever et un black cat. Exactement. Tu connais? Ouais. Alors, le but c'est de ne pas avoir ce sentiment-là. Dans un couple, le but c'est d'essayer de marcher ensemble. On est une équipe, on n'est pas là pour se tirer dessus. Mais est-ce que tu penses pas que ça se fait inconsciemment? Ou dans un couple, il y en a un qui finit par. Je pense, alors ça dépend des femmes. Hein, parce que Ah, je pense que celle qui est au milieu aussi connaît ce qu'il devrait être. Elle connaît vraiment. Tu sais, elle pose la question et du coup, elle connaît la réponse. Elle essaie un peu de prendre la réponse pour mieux poser sa question. Quand elle dit que ça se fait pas naturellement, est-ce que tu penses que ça se fait pas naturellement? C'est pour dire que naturellement, on n'a pas besoin de demander. Elle est en train de dire en quelque sorte que naturellement, c'est l'homme, ça se ressent. Tu vois, dans les relations, lui il a parlé de sexe.
C'est un peu comme si elle débarque et me dit que bon, dans l'acte, c'est elle qui domine, c'est elle qui pénètre l'homme. Qu'est-ce que je raconte? Mais c'est vrai, c'est ce qu'elle va nous dire. Sexuellement, elle veut nous dire que c'est elle qui pénètre l'homme. Physiquement, elle veut dire qu'elle domine. Intellectuellement, elle domine. Financièrement, elle domine. What the fuck? J'ai rencontré énormément de teubés dans ma vie, d'accord, qui sont juste là pour, malheureusement, qui se sexualisent toutes seules, qui ont pas besoin d'Adé Laurent pour, parce qu'on me dit, ah ouais, tu sexualises la femme. Non, elle se sexualise toute seule, il n'y a pas besoin de moi, d'accord. Donc, mais par contre, quand tu tombes sur une personne comme mon ex, par exemple, Ta dernière ex? ma dernière ex, elle me poussait vers le haut. C'est-à-dire qu'elle avait ce sentiment un petit peu intellectuel qui me disait, Adé, t'es pas bon qu'à ça, tu peux, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Et elle avait pas le lead sur moi, mais je sentais un petit peu cette aide qu'elle me procurait au quotidien, et ça, j'aimais bien. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Après, le but, c'est pas d'avoir comme tu dis, un Doberman et un, c'est quoi? Attends, est-ce que le fait qu'elle t'encourage à suivre tes projets, ça veut dire qu'elle te domine? En fait, c'est quelque chose qui doit se faire mutuellement. Comment dirais-je? Le fait qu'une femme encourage son homme à suivre ses projets, à suivre ses rêves, à bosser. En fait, oh, je veux pas dire que c'est son rôle en fait. C'est tout simplement ce qu'elle devrait faire pour montrer qu'elle participe aussi à son évolution. Ça ne veut pas dire qu'elle est supérieure à son homme. C'est impossible. Si demain je débarque là, je dis peut-être à Cristiano Ronaldo que je l'encourage de suivre ses projets. Tu es bon dans le foot, il faut travailler, les jeux de pied, tout ce que tu fais, les dribbles, les frappes, la vitesse, la course. Je dis ça à Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu es supérieur à Cristiano Ronaldo? Je peux donner des conseils via mon point de vue. Je peux dire à Cristiano Ronaldo, bah, il faut plus dribbler comme Messi, il faut essayer de dribbler un peu les trucs, faire les crochets, les trucs. Ça ne veut pas dire que je suis supérieur à Cristiano Ronaldo. C'est parce que j'ai vu son match, c'est qu'il est bon à ce qu'il fait. Je lui donne les conseils pour faire autre chose. Est-ce que ça veut pourtant dire que je suis supérieur à Cristiano Ronaldo? Non. Ils ne comprennent même pas ce que je suis en train de dire, putain. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Lui aussi l'a accepté. Bon. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut être logique. Il faut être logique. Quand un homme est supérieur à l'homme, quand l'homme est supérieur à la femme, autant pour moi, c'est mieux parce que l'homme a cette rationalité que la femme n'a pas. Voilà même l'essence de ce qu'on dit que l'homme est supérieur à la femme. C'est à cause de la rationalité. La femme est émotive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les moments où ça ira mal, l'homme sera en mesure d'être rationnel et prendre les bonnes décisions. Dans les moments où il y aura peut-être les guerres, il y aura peut-être les conflits, l'homme sera en mesure d'avoir cette rationalité et prendre les devants. Et aussi, le point qui est très intéressant, c'est que l'homme a cette rationalité parce qu'il sait faire la part des choses. Vous allez remarquer que dans tous les couples, l'homme, lorsqu'il travaille durement sur une longue période, il rentre chez lui. Il a besoin de la femme sensible, émotive, pour la peser. Et il sait aussi faire la part des choses. Pourtant, lorsque c'est la femme qui prend les devants dans la maison, elle rentre chez elle, autant pour moi. Ce qu'elle fait, c'est que pour la peser, il y a qui? Il y a qui? Du coup, la femme devient rationnelle. Ce n'est pas séduisant. C'est l'homme qui devait être rationnel, la femme sensible, pour que ça puisse bien matcher. Et dans la rationalité, il y a aussi la supériorité. L'homme qui est supérieur à toi, forcément, il est rationnel plus que toi. C'est pourquoi généralement, dans les foyers, dans les maisons, peu importe, dans les couples, la personne qui a le plus raison généralement, je dis bien généralement, pas tout le temps, c'est l'homme.
Parce qu'il est, la plupart du temps, oui, je vais dire comme ça, rationnel. Quand il y a quelque chose de difficile qui s'est produit, il prend le devant, il est rationnel. Par contre, la femme, elle crie, elle se met dans ses états, elle pleure, elle hurle, tous les trucs comme ça. Non. Pourtant, l'homme, quand un braqueur entre à la maison, il cherche comment enlever la menace. Il cherche comment trouver une solution. Quand peut-être un verre se casse à terre, il trouve une solution. Quand il se blesse, ce n'est rien du tout, il suit. Sans râler, sans hurler, sans crier. Quand il voit un serpent à la maison, je prends un exemple comme ça. Quand il voit un serpent à la maison, il ne crie pas, ah, il monte sur le lit, ah, il crie. Non. L'homme sait que c'est lui qui devrait enlever la menace. C'est lui qui devrait tuer le serpent qui est à la maison. La femme, ce qu'elle va faire, c'est crier et partir, fuir, appeler de l'aide. L'homme a cette rationalité-là qui est très importante. Enfin, on continue. J'allais trop parler. Si je vais débattre sur ça, les gars, on va prendre des jours et des jours pour montrer que l'homme est supérieur. Et que l'homme devait prendre des mesures parce qu'il a cette adaptation. Quand l'homme rentre dans la maison, par exemple, je vais continuer à développer pour qu'on puisse bien comprendre. Lorsqu'il rentre dans la maison, pourquoi je dis adaptation? Ça veut dire que il sait jongler entre l'émotive et la rationalité. Pour certains hommes qui sont trop successful, ça veut dire qu'ils ont mis la rationalité en avant, ils sont plus business. Ça veut dire que quand tu es plus business, quand tu es focalisé dans le business, tu mets un peu de côté l'émotive, donc le côté sensible. C'est pourquoi il faut une femme automatiquement sensible. Par contre, les gens qui ne sont pas dans le business, généralement, ils sont émotifs. C'est les gens qu'on appelle les, je ne vais pas dire garçons princesses, mais les hommes qui ne prennent pas le devant. Ou qui ne sont pas vraiment hard ou successful dans le business. Ce sont ces gens de mecs-là dont elle parle peut-être. Sinon, généralement, il faut les hommes rationnels, il faut les hommes qui savent trancher. Encore une fois, trancher ne veut pas dire imposer. Non, quand on dit rationnel, c'est savoir faire certaines choses au bon moment. Être émotif autant pour moi, sensible, rationnel. Sortir le matin, aller travailler, passer une bonne ou mauvaise journée et rentrer à la maison et quand même sourire avec sa femme et ses enfants. Tu vois, la femme, lorsqu'elle passe une mauvaise journée, elle rentre, elle est épuisée, fatiguée. Elle en veut à tout le monde, elle en veut peut-être, elle en veut à son mari, elle en veut aux enfants. Ça, j'ai vu et je peux vous assurer que c'est ça. Lorsqu'une femme passe une mauvaise journée, tout le monde le sait. Tout le monde paye le prix. Quand c'est l'homme. Je ne dis pas que l'homme est tout le temps comme ça. Mais il sait quand même qu'il doit vite passer le cap. Donc il doit vite se retirer dans ça. Il passe une mauvaise journée, il rentre à la maison. Il voit sa femme sourire, ses enfants, il sourit. Oui, parfois il hurle sur les enfants, mais il change vite. Il change vite. Il prend le comportement émotif, rationnel, émotif, rationnel. C'est pourquoi moi je parle que l'homme a l'adaptation. J'ai trop parlé. On continue. Retriever, le but c'est qu'on s'aide, mais tenir le lead dans un couple, bah, je pense que ça dépend. Toi, t'as quel rôle d'ailleurs d'habitude? Ah non, mais moi c'est moi qui domine. Ok. Ah bah non, bah, tu domines parce que tu... Ah bah oui. Ça en dit long sur ses précédents. Hein? Tes précédents conquêtes. Celle qui domine. Je me demandais bien comment. Comment? Parce qu'on te laisse dominer. Avec moi, tu domineras jamais, Carla. Tu ne pourras pas dominer. Malheureusement, ça, je domine à chaque fois. Oui. Le débat, il n'est pas là. Non, mais en fait, t'es attiré par des gens aussi qui sont plus. Non, pas du tout. Oui, parce que non. tu vas vers des mecs qui sont un peu des Attends, victimes. excuse-moi, mais mon ex a un énorme caractère. Oui, bon. Quand même. Alex, tu parles? Bah, il a un gros caractère. Non, après, je dis pas que j'avais de l'idée sur lui. En fait, c'est parce que je vous explique. Ah. Laissez-moi Oui, on je vous explique. Il y a toujours quelqu'un qui a le dessus sur l'autre dans un couple en vrai pour moi. Okay. Si c'est l'homme qui a le dessus, il va te tromper et la femme, elle va être en manque affectif, elle va l'appeler, elle va le saouler, etc. Alors que si c'est la femme qui a le lead, tout va bien se passer. Puisque la femme, généralement,
je parle de manière générale, c'est pas toujours comme ça, mais elle va moins tromper, elle va moins faire de mal, elle va moins faire des conneries, elle va juste répondre de temps en temps, machin, elle va jouer un petit peu. Ah non. Non, elle va jouer un petit peu avec lui. C'est-à-dire jouer. Je sais pas ce que je veux dire ou Si, pas. si, oui, je vois très bien. Je pense réellement que si la Faire la femme a le sorcière. lead dans le couple Ah ouais. et qu'elle fasse la C'est quoi ce sorcière, regard C'est quoi ce regard C'est quoi ce regard que Je t'as suis fait là absolument pas dans Putain, reste impartial s'il te plaît. Mais non. Putain. Mais non, mais je la comprends, je suis une femme, c'est normal. Bah voilà. Je veux dire, Oui. la femme elle va moins faire de dégâts, alors que l'homme il va à tous les coups, il va tromper, il va Oui, bouger, mais- il va faire une connerie. Peut-être, mais je pense que dans la plupart du temps, malheureusement, ou je sais pas, heureusement, J'ai c'est tellement envie l'homme de qui a le parler, dessus elle dit des à faire la conneries. Maintenant les là. hommes pas du tout, ils adorent être dominés par des sorcières, c'est leur vie. Comment ça Bon, certains hommes. Être dominé par quoi Par les femmes Oui. Bah, il y a beaucoup Ils sont d'hommes. pas je amoureux. pense, Attends, un mec il est pas amoureux d'une meuf si elle est trop gentille, trop douce, trop ASMR, etc. Ah non, mais Pas du tout. alors moi je pense que déjà on peut. Elle voit tout des travers. Elle a rien compris. Elle voit tout des travers. C'est pourquoi j'en parle souvent, putain, j'en parle souvent. Ce que vous vivez, l'événement que vous vivez, les situations que vous vivez, ce n'est pas forcément la leçon que vous avez en tiré de cette situation. La leçon que vous avez en tiré de cette situation, je répète, n'est peut-être pas ce que vous devriez comprendre. C'est ce qui fait que il y a énormément de personnes qui sont à gauche, qui sont vraiment, donc genre, ils n'ont rien compris. Par exemple, là que vous allez voir les grandes personnes qui ne connaissent rien de la vie. En fait, ils sont vieux seulement qu'avec le physique et l'âge. Dans la tête, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que ils vivent, certes, ils ont vécu, ils ont l'âge. Mais ce qu'ils vivent, ils n'en tirent pas des bonnes leçons. Selon moi, tu devrais en tirer les leçons qui te permettent de te développer, qui te permettent de comprendre les choses, qui te permettent aussi, putain, d'être la meilleure version de toi-même, de trouver le bon côté, toujours le bon côté. Tu vis une mauvaise situation, trouve le bon côté de cette mauvaise situation. C'est ce qu'on devrait normalement faire. Ah putain. Elle dit que c'est elle qui devait prendre le dessus sur l'homme parce que si c'est l'inverse, la femme devrait... Qu'est-ce qu'on me raconte? C'est bullshit. En fait, elle voit que le côté sexuel, ou bien elle voit que le côté couple ou émotionnel. Par contre, elle va aussi voir le côté autre angle, autre côté. Déjà, les factures qu'ils devraient payer, je sais pas, l'électricité, la maison, les conseils, les trucs comme ça là. Physiquement, le travail pénible qu'ils devraient assumer. Une fois le côté qui est émotif, le côté couple. Tu vois. Je peux être amoureux d'une meuf et la tromper, dans un premier temps. Non, mais attends, c'est pas le débat parce que ça va arriver. Et je connais. Alors, on vit pas peut-être dans le milieu. Moi, je sors beaucoup. Je suis vraiment dans les milieux UP du 8e. Franchement. Avec beaucoup de michtos, oui. C'est vrai qu'ils sont là que pour l'oseille. J'ai vécu à Dubaï 6 mois, donc on a peut-être pas la même perception des femmes. Ouais. Mais est-ce que toi, par exemple, quand t'es en couple, Oui. t'aimes bien avoir une femme genre soumise à toi? Donc tu t'arrives à tomber amoureuse d'une Alors, femme je vais dire non. Alors, c'est quoi être soumis, putain? mais C'est qui- fais-moi mais manger, en elle te faire gros- manger? Mais non, on C'est est pas au quoi, Moyen-Âge, c'est en mode oui. tu sens que toi t'as l'ascendant sur elle. En fait, la meuf, elle va Voilà, toujours être c'est collée ça, à toi, ouais. elle va t'appeler 50 fois par jour. Il y a toujours ça dans un couple. Alors, mais ça, c'est. Elle est naïve et bête. Je suis honnête, il faut que je dise le terme. Je vais vous dire une chose. Peut-être ça va choquer ou impacter beaucoup de personnes. Lorsqu'une femme est vraiment intelligente, elle comprend certaines choses toute seule. Ça veut dire qu'elle sait déjà qu'elle n'est pas obligée d'envoyer des tonnes de messages pour que l'homme ressente qu'elle est avec lui. Vu sa pensée, envoyer des tonnes de messages, 50 messages par jour pour te demander où tu es. Déjà sa logique, ça prouve qu'elle est enfantin. C'est purement puéril. Comme j'aime souvent le dire. Les femmes intelligentes, les vraies, les bonnes femmes, élégantes et j'en passe, elles comprennent les femmes soumises aussi. Parce que les femmes croient qu'être soumise, c'est être bête. Quand
un homme rencontre une femme soumise, intelligente, élégante, il s'adapte, il sait comment s'y prendre avec elle. Lui aussi, son comportement, son langage change automatiquement. Il n'a pas besoin de faire d'efforts. L'homme là, qui connaît la valeur d'une femme soumise. Parce que les femmes, généralement, pensent que lorsque tu es soumise à l'homme, il te maltraite. Et aussi le type d'homme que tu te mets avec lui. Trouve un bon homme. Un bon homme. Et sois soumise à lui. Tu vas voir comment tout va se passer pour le mieux dans ta vie. Parce que les hommes qu'elle rencontre sont les mecs qui n'ont quasiment presque rien à foutre d'elle. Elles sont basées seulement sur des caractères physiques. Pour dire que non, c'est mon homme. Non. Bonne mentalité, psychologiquement intelligent. Il va comprendre que non, la femme soumise est celle-là qu'on cajole. Est celle-là qu'on aime, qu'on prend soin d'elle, qu'on est attentionnant avec elle. L'homme la comprend, l'homme intelligent, l'homme mature dont je parle, comprend ça directement. Du coup, le fait qu'une femme soit soumise à ce genre d'homme, ça se fait naturellement. Et la femme est tellement fière de se soumettre. La soumission devient maintenant comment dirais-je, un truc nécessaire, normal, naturel. Ah putain. Nous sommes en train d'expliquer les choses aux filles qui sont censées être matures. Parce que je suppose que c'est qualifié d'une fille mature et intelligente. Le cerveau est exceptionnel, les gars. Le cerveau est exceptionnel. Le cerveau peut te faire croire à quelque chose que toi tu ignores. Ça veut dire que tu peux rester là. Tu crois tellement que tu es intelligent jusqu'à ce que tu te la pètes. Ah, le cerveau est tellement exceptionnel. Raison pour laquelle tout en fait, il y a le bon et le mauvais côté de tout. Même son cerveau, il y a le bon et le mauvais côté de tout. Ça veut dire que cette femme-ci, je ne dis pas qu'elle n'est pas intelligente, mais je trouve que sa logique, sa façon d'appréhender les choses, c'est vraiment biaisé. C'est biaisé. Et tu vois, elle se qualifie d'intelligente, elle se qualifie de bonne femme, une femme. Je dis qu'elle n'est pas, je dis simplement que c'est un peu nuancé quoi, c'est nuancé. Hein? Dans les deux couples, je vais être franc avec toi, demain, mon ex, le premier mois, elle m'appelait tous les jours. Ok, elle m'appelait tous les jours, elle était en sang sur moi. Ça me cassait les couilles. Mais du coup, t'avais l'ascendant sur elle, tu vois ce qu'on veut dire. Exactement. Dès qu'elle a commencé un petit peu à s'éloigner, au lieu d'avoir... Mais c'est ça qu'on dit. Bah du coup, alors, t'as préféré quel moment? Mais ça, c'est humain. Mais en fait, tout le monde préfère. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Si la meuf, elle te fuit un petit peu, tu vas être beaucoup plus en sens sur elle. Je viens de le dire. Inversement. Demain, je suis à fond sur toi, tu vas me dire, ah, quel est lourd, le boulot. Mais non, il y a des gens, mais non, mais... Et dès que je suis pas là, oui, mais alors, je pense réellement que les filles, elles vont plus être en mesure de kiffer un mec qui est en sang sur elle qu'un mec qui va moins kiffer une fille qui est en sang sur elle. Il y a des gens qui aiment savoir qu'on les aime. Je comprends, oui. Alors que vous, c'est vrai qu'on a l'impression que dès qu'on vous aime un peu trop, oulala. Non mais moi demain tu peux pas, alors demain, alors écoute-moi, moi c'est différent. J'ai tellement d'options. Demain, si t'es pas là, tu vois, t'es tenu numéro. Ok, bon, je vais simplifier ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent en fait, c'est vrai. C'est ce qui se passe généralement. Mais voici notre compréhension des choses qui est très intéressante. Écoutez, le problème c'est que au départ, les gens n'ont pas fixé les critères. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent dès le départ. Je prends un homme qui a envie de se poser. Je prends un homme ou une femme, peu importe, qui a envie d'avoir une relation amoureuse de couple. Et que les deux estiment ou veulent que ça finisse par une vie de famille, mariage, enfant. Le fait que la femme soit accro ou l'homme soit accro à la femme, mais ce n'est pas une bonne chose puisque les deux ont les mêmes intérêts. Je pense que le fait que un homme, une femme ou une femme soit accro à l'homme et que l'homme n'aime pas, c'est parce que d'une part, il n'est pas vraiment sérieux ou du moins
d'une part, c'est pas qu'il n'aime pas ça. Imaginez un peu que c'est sa femme qui accroît à lui et que lui il accroît à la femme. Ça fait plus d'amour. Et je sais pas, ça donne encore plus de sens à la chose, de sens à l'amour. Par contre, ce qu'il raconte là, c'est vrai, mais je pense que c'est parce que les deux n'ont pas fixé les règles. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou du moins, s'ils savent ce qu'ils veulent, ils ne sont pas sincères. Tu vois, ils ne sont pas sincères. Aujourd'hui, en imaginant ma future femme, la femme de mes rêves, comme on dit souvent vulgairement, mon âme sœur, la femme que je trouve vraiment exceptionnelle. Tout le temps, elle a envie de savoir comment je vais, où je suis. Ou du moins, elle m'envoie les messages, les salutations, les mots doux, ce genre de choses. Mon amour m'envoie ça. Est-ce que je vais prendre ça pour une chose de... intelligemment, je veux comprendre que non, elle-même. Et si c'est celle que j'ai choisie, ça va me plaire. Parce que ça va prouver qu'elle est avec moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tes règles ont déjà été fixées, ces genre de choses ne s'entendent plus. Déjà, naturellement, la femme comprend que non, t'es là avec moi. Et lui là avec elle. Déjà, l'échange du message là, on ne sait plus ça. Harcèlement là, on ne sait plus. Fixez vos rêves. Je mets les rêves. Fixez vos règles, autant pour moi. Et là, ces genre de choses ne vont plus s'entendre. C'est parce que généralement, vous n'êtes pas sérieux, du moins. Vous venez là que pour dire que bah, on verra, on se met en couple et on verra si ça donne. Non. C'est le début, je refuse pas. Mais après, passez le cap. Et laissez-nous les histoires de accro là. Non. Ouais. Ok, si tu me donnes pas mes compliments si t'es pas là pour moi, j'ai tellement d'autres filles qui attendent que je te mets en dernière position et du coup tu finis dernière. Donc si t'es pas là, il faut que tu sois là ma puce pour que je reste dans ma vie. Mais Si les t'es meufs, pas là- elles aiment avoir autant de concurrence autour comme ça. Ça leur fait pas peur. mais elles se battent toutes. Ah, toutes. Elles se battent toutes. Mais c'est horrible, c'est quoi ce lifestyle là? Attends les filles. Et tu leur dis le classement où elles sont vous d'ailleurs? avez tellement d'options également. Vous avez plus d'options que moi. Oui. Vous, là tu sors, tu peux baiser 5 fois si tu veux. D'accord, mais Non, mais- il y a une différence entre baiser et être en couple. Non mais là Parce qu'on a envie je te d'être en parle. couple. Non, oui, mais là je te On parle peut d'avoir. parler du couple un Je te peu. parle- oui, Pas que oui, c'est vrai. sexe, s'il te plaît. Pardon. Ok. En fait, nous, là, ce qu'elle voulait dans son interview, Oui. c'était voir le AD romantique. Mais je sais Non, pas. vrai qu'elle veut- attention Ouais. parce que la prochaine question, alors je vais la poser. Tous les hommes trompent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. D'accord Oui. ou pas d'accord? Oui. Alors, je vais finir le débat tout de suite. Mm. On est combien dans la salle là? 1, 2, 3, Les 4. gars. Alors pour vous dire, donc il y a nous et il y a le cadre. J'ai aussi quelque chose à dire sur tous les hommes trompent. Je pense que les gens me comprennent. Ils ne comprennent pas réellement où vient ça. Pourquoi on dit que tous les hommes trompent? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens disent ça? Et quelle est aussi la vision de la société, ce que la société nous amène à faire, et ainsi de suite. Je vais détailler ça, mais d'abord il faut qu'on comprenne ce qu'ils ont à dire. Voilà, ouais, le cadreur. On est 4. Et derrière en régie, voilà. Ouais. Expliquez. Alors, je sais pas. Si je peux me permettre, le cadreur, tu lui mets Jennifer Lopez devant lui, je suis sûr qu'il trompe sa Il femme. va la regarder, écoute-moi, il va la regarder, il va dire, t'es une très belle femme, Oui. mais je suis en couple depuis 5 ans et en aucun cas. Arrête. Pardon. C'est une La- blague là. La vie. Mais je C'est le une fais blague, depuis 5 ans. Alors que moi, Il a tu mets jamais- Brad Pitt devant moi, enfin, je fais rien Ah avec oui. lui, même si je suis Non, célibataire, mais je m'en il a fous. jamais genre. trompé sa femme, il la trompera jamais. Ça fait ça, Mais ça on fait ne 5 sait pas, mais je te on le ne dis. sait pas. Je te le dis. Et pour vous, ça commence à partir de quand la tromperie? Même un like ou Mais envoyer non. un message? Moi, je suis pas comme Non, ça, je mais déteste les gens Mais comme ça. évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, un message où déjà 5 C'est likes, de la tromperie. une photo d'un Mais oui. masse, on voit ça actuel sur Insta, Non, évidemment. arrête. Mais bien sûr que si. Tabarnak. Mais évidemment que c'est C'est pas Carla. Évidemment que c'est. possible. Moi je vois ma meuf en couple. Moi, j'aime bien me Oui, faire je suis draguer en d'accord. mode quand je suis en couple, et après, il se passe rien. Oui, mais si ton copain maintenant il envoie des messages à d'autres meufs, c'est pas de la tromperie pour toi? Bah, ça Voilà. dépend, c'est quoi les T'es une messages. sorcière. Waouh. Alors là, tu te lèves. Alors, oui, non, oui, donc tu réponds au mec. Donc le mec qui vient de gérer, tu dis pas. Non, je vais être en mode salut, ça va, tu t'appelles comment? Ah, cool et tout, bah, bonne soirée. Genre, je parlais 30 secondes avec lui, mais genre, il ne va jamais rien se passer. Et même si je suis célibataire, il se passe rien avec des mecs que je vois en boîte. Bon, après, c'est vrai que je suis Mais un peu c'est comme ça, quoi, toi parce que j'aime bien savoir que la meuf elle m'aime bien et à la Ouais. fin j'écoute, je suis en Tu couple. joues, mais T'as ouais. compris? Mais Bah, c'est voilà. Ah, en fait, c'est ma petite copine, j'aime trop. C'est quoi ta Non, mais limite, je comprends ce toi? que tu veux dire, je comprends ce que tu À veux dire. partir de quand c'est trompé?
À partir du moment où, par exemple, tu vas boire un verre avec la personne, pour moi, là, c'est trompé. Tu vas mais boire un un verre avec message, une meuf non, que mais tu un connais pas, message, je te Carla, dis un message sur Insta. Ouais. Un message sur Insta, c'est genre, salut, ça va, t'as passé. Truc, tu m'avais dit que C'est pas de la tromperie, Mais si, ça Ça dépend. Tu le prendrais Oui, non, bien, quoi. c'est pas de la tromperie, mais ça se fait pas, quoi. Bah, ça se fait pas, ouais. Mais je quitte pas un mec pour ça. Oui, bon, voilà. Mais tu vas. Je vois que- Mais alors, tu dis pas ça, tu dis ça maintenant, mais sur ma vie que demain, t'es amoureux de lui. Tu as dit 2 secondes que ça dépendait du message. Et moi, je pense que ça dépend du message. Si tu as Insta, tu envoies un seul message, ça va dépendre du message. Ce message parle de quelque chose qui est sensible, quelque chose qui fait sous-entendre quelque chose de se voir, ou du moins quelque chose du sexe, ou un truc sensible du genre. C'est louche, c'est suspect. On doit se poser les bonnes questions. Tu dois me dire pourquoi et comment. C'est suspect. De toute façon, aujourd'hui, tu vois, plus la société augmente, plus le choix s'intensifie. Et aujourd'hui, c'est facile de tromper, c'est facile de, avec les réseaux sociaux, c'est facile d'échanger de goût. Ça veut dire que tu peux voir un homme, une femme. Après quelques années, c'est plus à ton goût, c'est plus, tu vois. Tellement d'options. Et aussi, sans parler des les nudités sur les réseaux sociaux. Ça fait vite lâcher. Par exemple, on sait que dans tous les couples, il y a faille. Il y a quand même quelque chose qui se... Je dis pas bagarre, mais il y a quand même les moments où les choses vont terriblement mal. Imaginez une femme. Elle vient se discuter terriblement avec son mec. Elle passe sur les réseaux sociaux. Elle se lâche. Il y a de fortes chances que elle réponde à un commentaire. Elle réponde à un message sur Instagram. Et qui peut laisser entrevoir peut-être une communication qui peut faire un bon bout de temps. Et ce qui fait que si elle revient avec son homme, ils vont être ensemble. Mais la conversation qu'elle a commencé à développer avec l'autre mec, qu'est-ce qu'elle fait de ça? Parce que lorsque tu développes déjà une communication sur les réseaux sociaux avec une personne, une bonne communication, ça veut dire que tu as déjà de l'admiration pour cette personne. Tu l'as quand même accordé ton temps. Et c'est là où vient le problème. Les réseaux sociaux seront toujours un avantage et un inconvénient pour tout le monde. Pour tout le monde. Que ce soit les groupes, que ce soit dans les foyers, les maisons, les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, peu importe. C'est un avantage et un inconvénient. Moi, je pense que, selon moi, c'est plus avantage qu'inconvénient. Ça va dépendre de la manière dont on va l'utiliser. Tu vois. Ça dépend de tout un chacun. Mais ne mélangez pas tout. Amoureuse de lui de ouf, tu en fait, regardes des messages, il parle à 10 meufs. En fait, c'est Frérot, pas tu vas méchant. péter un câble, Mais c'est pour en obligé. revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, comme moi je suis tout le temps le Golden Retriever, Ah le oui, Black voilà. Cat dans le couple, T'as jamais- et du coup voilà. j'ai jamais expérimenté Ok. ça parce que C'est les mecs ça. ils sont tous à ma merci, ils Ouais. parlent pas à des meufs parce qu'ils sont obnubilés que par moi. Ouais. Sors avec moi, tu verras. Ouais, c'est parce que tu t'es pas Sors encore avec retrouvé moi, dans- Carla, Moi, tu verras. mais moi Ouais. ça m'intéresserait jamais de sortir avec toi Adé parce qu'en fait moi j'aime pas la concurrence, j'aime que le mec il y ait que moi. Mais tu il y vois. aura que toi. je comprends. Ah, il y aura que toi. Ah ouais. Oui, bien sûr. Elle aime que le mec n'a que elle. C'est possible, attention, c'est possible. Mais le problème, c'est que pour le début, il a toujours que toi. Même ton ex, au début, il n'avait que toi. Je ne veux pas dire que c'est de la faute des femmes ou de la faute des hommes. C'est la faute des deux au final. On dira peut-être que la femme n'a pas su maintenir son homme. On dirait peut-être que l'homme n'a pas fait ce que la femme voudrait. Tu vois, c'est pourquoi je dis que c'est la faute des deux. On s'en fout. On ne sait pas ce qui s'est passé, donc on s'en fout, c'est la faute des deux. Mais dis qu'il n'y aura que toi. Bon. J'aimerais bien croire. C'est quand même grossier. Je pense que c'est possible dans la mesure où tu trouves un homme qui n'a pas le choix. C'est la seule explication. Et c'est même le conseil le plus intelligent qu'on donnera à cette fille-là. Prends un homme qui n'a pas le choix. Alors, l'homme qui n'a pas le choix n'est pas forcément celui qui est le plus laid.
Mais c'est celui qui t'apprécie d'abord pour ce que tu es. Pas pour ton physique, pour ce que tu es. J'espère que c'est compris. Le conseil le plus intelligent. Vous pouvez noter. Allez, notez. Vous pouvez. Vous avez la possibilité de noter. Oui. Oui, le conseil le plus intelligent. Oui, il est 14h04. Enfin, je crois. Nous sommes pratiquement le 7 février. Le conseil le plus intelligent. Vous avez noté. Abonnez-vous pour plus de conseils intelligents. On avance. Kevin. Ah non, si je suis amoureux, il n'y aura que toi, Carla. À toi de bien me baiser. Oula. Bah, non, honnêtement. Ça va bah, trop, non? Mais comment ça? Il faut que je fasse l'amour. Il faut que je fasse l'amour à une seule femme dans ma vie. Bah, il faut que ce soit parfait. Attendez, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Bah, sinon autant en avoir plusieurs. Mais t'inquiète, Il y a c'est une parfait. phrase qui dit, Bah voilà. Dis-moi. vous vous retrouverez après à l'émission, Oui. le sexe représente 80% d'une relation. D'accord ou pas d'accord? C'est tellement. Pas d'accord. C'est tellement presque vrai. Mais le pourcentage est un petit peu haut. Je suis pas Ok. d'accord du tout. Combien pour toi? Moi, je pense que ça représente 70%. 60. Ouais, donc c'est presque ça. Et Ouais, toi? bah, Alors, je attends, 30%. laisse-moi. Ok. Je vais parler après, excuse-moi. Vas-y. J'ai connu les deux types de femmes. J'ai connu la femme ultra fraîche physiquement, je lui mets un 10 sur 10. Mais par contre, en 1 contre 1 comme ça au restaurant, coquille vide, pas de Rien à jugeote, dire. pas d'humour, qui comprend rien, idiote à souhait. Donc, je consomme, elle consomme, mais on se revoit plus. En l'occurrence, inversement, j'ai pu trouver des filles un peu moins fraîches, super sympa, jugeote, elle m'aide, etc. Genre, elle est dans mes projets. Mais par contre, sexuellement au lit, c'est un 2 sur 10. Donc malheureusement... Mais c'est pas que sur le physique ce qui se passe au lit, je trouve. Alors, Ouais, non, je mais suis d'accord. le physique, c'était pas ouf. Déjà, physiquement, quand je la voyais à poil, j'étais pas saucé. Il y avait mieux. Ça, c'est parce que tu vas être matrixé, t'as vu trop de filles à Ah poil non, dans ta vie. non, j'ai Ouais, juste... tu dois avoir des non, standards. J'ai juste Ouais. un critère physique que j'aime bien. Ok. Moi, un bon cul et des bons seins, c'est important pour moi. Ouais, mais pour revenir sur ce qu'elle dit. Attends, j'ai pas fini. Donc, du J'espère coup, que ma mère ne regarde pas cette interview. écoute-moi, Non, mais- on couche ensemble. Oui. Un Elle peut flux. être super sympa, généreuse, tout ce que tu veux. Au lit, c'est un 2 sur D'accord. 10. Mhm. Malheureusement, ça ne marchera pas. Et qu'on me dise pas, mais apprends-lui, c'est important. Bah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Attends, mais pour Moi, revenir. pour moi, le physique, Attends ça deux compte secondes. pas. Ok, je vais pas sortir avec un mec qui est affreux, Mais- pardon. Voilà. Évidemment, comment ça va Non, mais pas tu, attends, tu te lèves le matin, demande un Mais il y a monstre. tellement de choses qui passent avant. Je t'en Mais y a- Mais mais non. attends, pour revenir sur ce qu'elle a dit, c'est vraiment pas bête. Est-ce que à force de voir des corps tout refaits, tu Mais j'aime pas les corps refaits, c'est pas ça que je suis en train de te Ok, dire. bon, Je suis pas- de voir là, des là, corps, là, tu mets tout dans le même panier. Je t'ai pas dit un corps refait. J'ai pas dit ça. Je t'ai dit, je te dis, quand elle se met toute nue, il faut qu'elle soit attirante et élégante et classe. Bien Et sûr. qu'elle ait un corps stylé. Mais c'est quoi un corps stylé pour toi? Mais moi, j'aime les filles avec une poitrine sympathique, avec Ok. un huc un peu fait, en mode on voit qu'elle va au J'aime les sport. meufs bonnes, quoi. Et une taille Meuf fine. stylée. Pas taille fine, mais si elle a un petit peu de cellulite, ça me dérange Ok. pas. Il faut Ok. qu'elle ait du charisme. Ah, des féministes, je dis pas contre les la gens- cellulite. Genre les gens Ouais, ils vont c'est dire, bien. regarde mon ex, je te dis honnêtement, mon ex elle n'avait pas de BBL, pas de sein refait. Ok. Par contre, tu la mets dans une robe avec un beau make-up, c'est un avion de chasse. C'est un avion de Mais chasse. moi, les mecs, vous me déprimez avec votre terme avion de chasse tout le temps, genre Non mais catégoriser les filles. ma meuf, non mais t'as pas compris, Genre, ma ce meuf, que tu dégages et ma tout, meuf, c'est je marche, important je peux quand je marche avec elle sur les Champs-Élysées ou Donc c'est devant un tout le objet. monde, les gens, non. Bah non, elle s'est mise avec un beau gosse. Faut qu'elle soit beau gosse. On a deux standards. Je suis D'accord, beau. ouais. Je vais pas mettre Ouais, avec mais un tu ton. t'en fous du regard des gens, l'important c'est ce que tu vis. Non, C'est que évidemment. vos âmes se connaissent. Mais demain, je marche avec. Non, on s'en fout pas. Attention. C'est bien les dit sur les réseaux sociaux, on s'en fout du regard, on s'en fout du regard de la société, on s'en fout du regard, on s'en fout du regard, essayer de répéter à tout bout de chemin. Non, c'est impossible. Tu peux pas t'en ficher du regard des autres. C'est impossible tout simplement. D'autant plus que les êtres humains ont besoin des autres pour vivre. Ça veut dire que vous avez besoin qu'on dise du bien de vous. Ou du moins vous avez besoin des autres pour avancer. Vous avez besoin des autres en général même. Tu peux pas être avec un mec que tout le monde dit ah il est éclaté au sol, il est ceci, c'est là, il est cela. Même tes amis te le disent. Et ça continue à fonctionner normalement. Ça veut dire qu'en quelque part, le regard des autres compte. Ça compte toujours. Les femmes, même celles qui sont en train de parler là actuellement, elles ne peuvent pas sortir avec un mec qui ne la plaît pas. Et que les autres vont dire ah non. Il doit te plaire. Il doit un peu plaire aux autres. Parfois, c'est par là même que ton sentiment augmente. Quand tout le monde dit waouh,
Vous passez sur les Champs-Élysées, vous marchez ensemble dans la rue. Les gens vous regardent, waouh, waouh, regarde ce couple. Tout le monde sort sa caméra pour vous prendre en photo. Dis-moi que ça ne te fait pas plaisir. Dis-moi que tu n'aimes pas ton couple en ce moment-là. Dis-moi que non, la personne avec qui tu es, ça nous manque un peu d'émotion, un peu de sensibilité entre vous. Dis-le moi. Je comprends. Dis-le moi. Vous n'allez jamais rester en couple dans une maison comme ça là. Vous n'allez jamais sortir. Vous allez sortir. C'est quand vous allez sortir en couple, en amoureux, que ça va peut-être accentuer les choses. C'est pas fou que par moment, les couples ont besoin de sortir ensemble. Partir au restaurant, partir un peu s'amuser, partir faire un peu des choses, partir un peu se relaxer, ce genre de choses. C'est pas pour rien qu'ils ont besoin. Premièrement, c'est pour eux. Et aussi, du regard des autres, l'affirmation des autres. Et leur affirmation eux-mêmes. Ils ont besoin un peu de savoir que non, ils font des choses entre eux. Et ça augmente un peu le sentiment d'amour entre eux. Et le sentiment d'amour, ça a son degré. Tu vois, le degré du sentiment d'amour. Plus vous aimez, et aussi, si les autres vous qualifient de beaux couples, si les autres vous qualifient aussi de vous êtes bons ensemble, vous êtes ceci, cela, vous méritez tout le bonheur du monde, ce genre de choses, ça fait encore en sorte que le sentiment d'amour progresse. Donc, pour généraliser, tu peux pas t'en passer de ce que les autres pensent, ou du moins, tu peux pas fuir le regard des autres. Certes, au début, toi tu fais le choix, mais après, les autres doivent commenter sur vous. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Si les autres ne peuvent pas commenter, ton frère, ta soeur, ton père ou ta mère vont commenter. Et quand ta mère dit, l'homme ne te mérite pas. Regarde comment tu es belle et il est éclaté au sol. Lorsque vous allez vous marcher dans la rue, qu'est-ce qu'on va dire? Déjà même que ta mère dit quelque chose de nuancé, quelque chose de pas bien sur votre couple. Dis-moi que ça te fait plaisir. Dis-moi que ça te fait plaisir. Non, ça ne te fait pas plaisir. Donc tout pour dire, le regard des autres, l'opinion des autres, nous influence toujours. Toujours. Dans la rue, les gens ils vont comprendre pourquoi je suis avec elle. Les gens demain, je sors. Des gens, enfin. Non, mais je te dis dans l'apparence qu'elle a. D'accord. Évidemment que je vais sortir avec un lion de chasse. Je suis un bête de beau mec. Donc je vais sortir avec une meuf qui est à ma hauteur. Ok, on s'éloigne du sujet. Du coup, pour revenir sur le sujet, Bah oui. t'as raison. Mais le sexe c'est important, il faut que j'en baisse une. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les gens sont tellement, je ne veux pas dire hypocrites, mais ils ont quand même une pensée. Et on peut voir ça sur toutes les personnes. Je m'explique. Quand une personne déclare qu'elle est peut-être belle ou beau, pourquoi les gens qui pensent la même chose ne disent pas c'est vrai, il a raison, on peut le voir. Elle essaie toujours de faire un sentiment, elle essaie un peu de maugrer, de parler dans leurs lèvres, ou du moins de mettre un sentiment de mécontentement. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais essayez, prenez une personne qui vous a dit, votre ex, ou bien, non, l'ex c'est encore plus compliqué, votre petite amie, ça serait mieux. Elle vous a dit, ou bien il vous a dit que vous êtes belle ou beau, peu importe. Attendez même quelques semaines et puis lorsque vous êtes dans votre, je sais pas, vous êtes ensemble, tu lances un peu un mot là, tu dis, ah, tu sais que je suis beau gosse. Elle va faire un peu, elle va mettre un peu un sentiment de mécontentement. Donc ça veut dire que c'est pas qu'elle serait furieuse, ça veut dire qu'elle sait, mais le fait que tu le dises comme ça nuance un peu les choses. On a l'impression que quelque chose c'est nuance au moment-là. Elle sait, mais le fait de le dire comme ça, c'est terrible. Raison pour laquelle je dis que les gens, en fait, ils s'en foutent de la vérité. Ils s'en foutent de dire ce qu'ils doivent se dire. C'est ce que j'appelle l'honnêteté. Dire les termes, être honnête et dire ce qui est.
C'est ça qui est difficile avec la majorité des personnes. Je dirais même 99% des personnes. Pour ne pas dire 100%. 99%. Même moi, il m'arrive parfois. Et ça arrive souvent. Soit couple, soit homme-homme. C'est normal. En fait, c'est devenu normal. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens d'avoir les feedbacks là. Déjà, chez mon ami de bac, il me dit qu'il est beau gosse. Même si je suis honnête. Il veut dire, bah, pas plus que moi. Même si c'est qu'il est plus que moi. Il veut pas dire, il veut dire, pas plus que moi. Il veut quand même essayer de redescendre, hein, pour m'estimer, n'est-ce pas? Et tout le monde le fait, ne mentez pas. Tout le monde. Allez. Dans ma vie. Allez. Faut que j'en laisse qu'une. Mais Faut que je le reste physique, loyal. ça ne dure qu'un temps. Ce qui est plus important, c'est genre ce que la personne elle dégage. Elle a parlé du sexe. Elle a pas parlé du physique, de la plastique. J'ai dit, le Je suis sexe tombé sur- représente 80% d'une relation. Toi, t'as dit Carla, 30, Carla, et lui, il a je dit suis 60. tombé sur des skinny, pas de sein, pas de cul, partie de jambes en l'air exceptionnelle. Elle te parle pas du physique, de la plastique, elle parle du Ouais, sexe. du sexe, ouais. D'accord. Tu peux tomber sur une meuf qui fait 120 kilos et au lit, ça va être. Là, on lui donne raison parce que c'est son métier, hein. Il a fait ça pour longtemps et on suppose qu'il en a dit. Il a il a à débattre, il a la jugeote, il a un peu les thèmes, il a dit. On va pas lui reprocher, c'est il sait de quoi il parle tout simplement. Incroyable. Ça existe. Ouais. Et du coup, toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Pour moi, le sexe, ça représente 30% du Non, couple. c'est faux. Je pense qu'au début. Elle fait exprès ou quoi? J'ai l'impression qu'elle fait exprès. Oh, elle fait exprès là. Elle fait exprès. Oh, elle fait exprès. Ça se voit là. Elle fait exprès. C'est pas possible. 30%. Je pense qu'elle-même, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Bon. On écoute ce qu'elle a dit. Peut-être que ça peut être intéressant la suite. C'est très Laisse-la important. parler. Bah, moi, au début, je trouve que c'est très important, etc., qu'il y ait une attirance physique. C'est ça qui va après faire que vous tombiez amoureux ou pas. Mais je trouve que sur le long terme, tu partages beaucoup d'autres choses. Des projets de vie commune, des conversations intéressantes, refaire Bien le sûr. monde pendant des... Ce qui va faire en sorte que vous tombez amoureux ou pas. Est-ce que le sexe en fait partie ou pas? Il y a l'attirance physique, comme elle a dit, certes. Mais ce qui va encore accentuer, ce qui va faire passer l'amour à un autre degré, c'est le putain de sexe. C'est le putain de sexe. Au moins c'est dit à haute voix. Donc, arrête. Je sais que tu veux paraître intelligente. Tu l'es. C'est une blague. Bon, oui, c'est vrai que il faut l'attirance là. Beau corps, beau physique, sain, tout ce qu'on veut. Oui, c'est l'attirance là qui fait en sorte que les gens se mettent en couple. Mais, imaginez, tu te mets en couple avec une personne, elle est nulle au sexe. L'attirance là même va se dégringoler, va s'anéantir, va s'amortir. L'attirance dont elle parle, ça va s'anéantir au fil du temps. Et toi, tout simplement te dis, c'était pas peut-être la bonne personne. Par contre, à l'inverse, à l'occurrence, s'il y a cette attirance et que le sexe est bon, l'amour va s'upgrade. Et l'attirance là va encore plus être à un autre niveau, plus intense, que vous risquerez même peut-être vous mettre en couple, vous marier, peu importe. Parce qu'il y aura l'amour. Parce qu'il y aura... Je comprends ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est pas faux. Mais sauf qu'elle ne comprend pas bien la logique, la compréhension qui s'y fait en profondeur. L'attirance n'est pas seulement les critères physiques. Ce n'est pas seulement le comportement, la façon de parler, le physique, la bouche, la tête de la personne. Ça, ce sont des éléments. Mais ça ne suffit pas. C'est un peu comme si tu veux faire un café. Il y a le sucre, il y a le lait, il n'y a pas l'eau. What the fuck? Tu veux faire quel café là? La poudre de quoi? Enculé va. Allez. C'est bullshit, ça ne sert plus à rien. Du coup, il faut l'élément clé. Il faut certains éléments. L'élément clé, c'est qu'elle oublie. L'élément clé, putain. Le putain de sexe. C'est ça qui accentue encore les choses. On va pas se mentir. 30% dont elle parle,
c'est petit là. Même si elle n'aime pas le sexe, supposons, elle doit mettre au moins un 50% ou un 55% pour une personne qui n'aime pas le sexe. Mais pour l'enflux qui aime le sexe là, bon, il a mis un 70. Maintenant, le reste, ce sont les petits éléments qui vont encore accentuer, tu vois. C'est bon, c'est cool, ça se comprend. Dire avec une personne, ça passe tellement avant le sexe. Moi, je peux ne pas coucher avec mon mec pendant plusieurs mois. Enfin, j'en ai rien à foutre. Genre, c'est pas du tout le centre de ma vie. Bien sûr, mais si tu couches pas avec ton mec plusieurs mois, il te trompera, Carla. Ah ouais, mais ça, c'est chaud de dire ça quand même. Non, moi, Il je te pense trompera. pas. Il te Ok. trompera. Bah Carla, non. Bah, Carla, mon ex, on était en relation à distance. il t'a trompé. Bah non. Super. Il est Relation à parti distance, baiser ton combien de temps? Comment tu Ok. sais Carla, c'est Ok. un homme. T'as des preuves? Voilà, J'ai mais donc, aucune preuve, non. mais je le sais. donc Non, quand je te c'est dis pas tous vrai. les hommes trompent Carla. et que tu me dis non, Non, son mec en l'occurrence, bien sûr. si tu On couches avec l'appelle ton mec il te trompe pas, mais à partir du moment où t'as pas de relation On sexuelle l'appelle, avec on lui il va te demande. tromper. Mais les gars. Non, mais c'est une vraie question. Si tu lui dis à ton mec là, pendant 6 mois on arrête de coucher ensemble, tu crois qu'il va faire quoi le frérot? Mais attends. Tu crois qu'il va il va la t'attendre tromper. 6 mois? Bah oui. Mais Donc, jamais en ta gros, vie. ce que tu- Carla. J'avais parlé qu'elle était naïve. Tu vois, elle a réussi à se convaincre qu'elle était intelligente. Mais l'intelligence, il faut que ça soit associé à quelque chose. Sinon, tu vas paraître intelligent sans le prouver, sans le transmettre, sans le concrétiser. C'est la même chose avec la confiance. Si vous débarquez là, vous dites que vous êtes confiant. Mais votre confiance est basée sur quoi? Vous allez paraître juste ridicule. Parce que les actes que vous allez poser, ça ne doit pas être cohérent avec ce que vous allez dégager. Ça veut dire que la confiance en soi, c'est aussi quelque chose qui est palpable, c'est concret, ça doit se baser sur les faits. Ça doit être factuel. Là, en l'occurrence, peut-être que son intelligence n'est pas factuelle, ça se base sur rien. 6 mois. Pour un homme, elle y croit. Moi, je n'y crois pas. Naïf. Bon, on avance. Ah, jamais de la vie. Mais Il est un peu connu, c'est un Marseillais. Déjà, c'est pas Il 6 sort mois, tout- c'est 1 mois ou 2. Ah bah voilà. Ah bah c'est différent. Et déjà 1 mois et 2 mois c'est très long. Un mec, ton gars connu, fait de la télé-réalité, Marseillais, qui sort 4 fois par semaine. Mais tu crois quoi toi? Qu'est-ce que tu crois, Carla? Bah, moi, je suis persuadée que non. Mais je te le dis. Je sais mieux que toi quand même. Ah mais non, justement. Mais moi, je sais qu'aucun de mes ex ne m'a trompé à part un. Carla, Mais je veux dire, je sais. Carla, ce n'est pas possible. Un mec comme ça, qui en plus je vois un peu le personnage, il sort, il est ami avec des marques. Mais frérot, il sort, il va à la Valentine, tout ça, là, il fait le truc de Jamais, à il Marseille. sort pas, il va pas en boîte. Mais... Carla, t'es naïf, je te Je vais en jure. boîte une fois. Carla, tous les t'as 2 quel mois, âge, genre. Carla? J'ai 26 ans, mais je suis pas naïve, je sais. Mais Carla, Non. la plupart, alors pas tous les hommes trompent, mais la plupart des hommes Voilà, trompent, mais donc, évidemment. pourquoi à la question d'avant t'as dit que non alors? En fait, je suis d'accord avec toi, les mais gars, lui en on l'occurrence, parle il le me même trompe français, pas. il y a écrit tous les hommes trompent, Oui, ou la mais plupart t'es en des train hommes de... trompent. Non, mais t'es en train de dire qu'en gros, un homme, s'il a pas de relation sexuelle, il te trompe obligatoirement. Eh ben, Bah donc, mais bah- à 90%, bien sûr. Ok, Si mais tu fais- Alors, moi je pense que tous les hommes trompent, mais en l'occurrence, lui, il m'a pas trompé, en fait, je sais quand même. Tu ne le sais pas, Je Carla, sais j'ai des vraiment. preuves. T'as des bah, preuves? montre les preuves. Oula, Carla, oh là 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 là, les problèmes. Ah ouais, Oh là mais là. Carla, j'ai des preuves dans mon téléphone, je te montrerai après. la Prochaine discussion. question, Arrête. tiens. Tu verras. Non. D'accord. Est-ce que vous accepteriez... Carla, tu verras. C'est pas ça. Mais en fait, moi je peux t'assurer qu'il J'ai m'a un pas très bel Non, ami, mais tu le connais. il écoute Ah pas. bon, et alors il m'a trompé. Tu verras. Mais c'est peut-être pas J'ai des bon. conversations. J'ai l'interview, J'ai des maintenant. conversations Non, snap avec reste le- là, toi. avec la meuf. Vas-y. Allez, prochaine question. Vas-y. Est-ce que vous accepteriez que votre partenaire travaille dans le milieu du sexe? Non. Oui. Non, je rigole. Je laisserai pas. Alors, tu vas me prendre pour un fou. Je cherche une fille qui accepte mon travail, mais en l'occurrence, je n'accepterai jamais une fille qui se fasse baiser par d'autres mecs. Ok. Elle peut avoir les plateformes privées, Ouais. elle peut montrer sa chatte sur Mime, il n'y a aucun souci. Ok. Mais par contre, se faire pénétrer par un autre homme, ce n'est pas possible. Par contre, moi j'ai Mais le droit. pourquoi toujours les hommes ils ont le droit et les femmes non? Parce que, alors ça c'est une très belle question. J'ai juste une question. Si ta femme ou ta future femme montre déjà sa chatte sur Mime pour gagner de l'argent, si elle le fait très bien, oui, tu aimes ça, est-ce qu'il ne pense pas qu'il est fort probable qu'un seul jour là, où ils seront en conflit, où ils seront en conflit, elle ne va pas se dire, ah bah, j'ai envie là, il y a la demande, j'ai envie, il y a la demande,
Je fais comment là? Je me débarrasse comment? Elle voit un ancien beau gosse, barbu, peut-être rebeu, ou je sais pas, qui la harcèle depuis des mois et des mois, peut-être des années, et qui demande à la voir, à l'inviter. Elle peut se dire, bah, on va aller prendre un verre, pourquoi pas? C'est comme ça que tout s'écrase. D'une seule conversation acceptée. D'une seule! Je voulais lui donner un bon conseil, mais il va m'abstenir. Déjà, je sais ce qu'il fait. Il cherche une femme. Je veux lui donner un conseil, mais je sais pas. Bon, le conseil ne va pas lui faire plaisir, mais je pense que c'est quand même important. Pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, les filles savent ce qu'il fait. Et lui, il va accepter une fille qui ne voit pas ce qu'il fait. Un truc du genre, un truc comme ça. Bon, on continue, c'est important. D'accord. Ouais. Je pense que c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. D'accord. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup de garçons seront d'accord avec moi, évidemment. Mais Sur les hommes. voilà. Mais c'est vrai que je pourrais pas laisser ma femme se faire baiser. Ok. Ça serait dur pour moi. D'accord, mais Peut-être qu'avec le temps, elle acceptera. J'accepterai également. Mais pourquoi une femme accepterait ton travail si elle n'a pas le droit de faire Ah, mais quelque pour l'instant, chose? personne n'accepte. Hein. Pour l'instant, c'est compliqué de trouver. Ah, Et, bah oui, j'espère trouver ça, hein, évidemment. J'espère trouver une femme qui accepte. Mais moi, je pense que tu peux facilement trouver une femme qui accepte, mais Bien qui sûr. fait le même métier. Alors oui, mais ça comme ça. Il y en a 50 000 qui attendent. Voilà. Mais malheureusement, rentrer chez moi après un podcast, rentrer chez moi et regarder ma femme et qu'elle me dise, écoute, je viens de me faire déglinguer par un Renoir qui a une bite de 26 cm. Sinon, t'as passé une bonne journée, toi? Non. Et par contre, toi, ah là, je viens de déglinguer quelqu'un, pas de soucis, quoi. J'ai pas de réponse à te donner. Ouais, donc c'est un peu macho quand même. C'est un peu Ouais, macho. je suis d'accord. Bah t'assumes, c'est bien. C'est un peu macho. Un garçon qui a eu beaucoup de relations sexuelles, ça choquera moins qu'une fille, d'accord ou pas d'accord? Ah ben c'est ce qui se passe en ce moment, C'est évidemment. ce qui se passe, mais je suis Mais pas d'accord avec moi ce non qui se plus, passe. moi non plus. Ah, on est d'accord. Ah, On est- c'est on bien, est pourquoi d'accord vous sur êtes le- d'accord sur un Pour truc? le premier point. Exactement. Alors c'est vrai que généralement, pourquoi je ne sais pas, parce que tout le monde dit ouais normalement la femme ça reste à la maison, ça fait à manger, ça fait le ménage. Alors ça on n'est plus en 1930 Non. les gars, donc penser Non, comme non. ça. Ça Sur veut dire ça, que- hein, parce que juste avant. Oui, alors non mais je te parle sur vraiment les relations homme-femme, pas sur le Mhm. sexe. Bon, évidemment, c'est la meuf, elle me dit écoute Adé, je suis une ancienne escorte, j'ai un body count de 590, j'ai 23 ans, il y a personne ici qui va me dire on s'en fout, on juge pas, c'est normal. Vous allez être choqué. En fait, oui moi, ou non? je comprends pas Oui ou non? pourquoi. Non mais dites la Moi, vérité. Moi, je suis Non. pas choquée si toi Carla. t'as la même chose qu'elle. Non, je t'ai pas dit, En moi, fait, je te tu parle vois de la ce que je veux dire. fille Je trouve de- que juste les femmes et les hommes doivent être égaux Non, mais en je tout. sais Carla, mais Tu vois demain ce t'es que en je veux boîte, dire? une meuf elle te dit écoute J'aimerais bien savoir en quoi. Et elle dit une connerie, comme ça ne suffisait pas, elle dit en tout point. En tout point. Les femmes ne comprennent pas que parfois, c'est dur. Parce que j'ai pris le cas seulement de l'amour. Genre, l'homme doit aimer au même niveau que la femme. Je pense au cas de l'amour. Ça veut dire que au début, ça peut être beau. Mais à un certain moment, ça va plus le faire. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est qu'il va assumer beaucoup de charges seul. Ça signifie déjà qu'il va se concentrer sur autre chose. Et quand ton esprit est focalisé sur une chose, c'est difficile de te focaliser à 100% sur le travail, 100% sur le business, sur comment rapporter de l'argent à la maison, et te focaliser aussi à 100% sur l'amour. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'amour, vraiment la sensibilité ou bien l'attention qu'il avait pour toi serait un peu détournée. Et c'est justement là que la femme va se dire peut-être qu'il voit une autre fille ou peut-être qu'il n'est même plus comme avant. C'est tout simplement parce que l'attention s'est détournée. Avant, dès le début, oui, il pouvait gérer. Mais l'amour reste l'amour. L'amour est fluctuant. L'amour peut être 100% à chaque instant et pour toujours.